Les Mignons, des personnages peu communs qui ont su s'imposer et devenir de réelles célébrités, ont fait leur retour pour un deuxième volume de leurs aventures au cinéma. J'ai donc décidé de revenir plus en détail sur le film et de vous donner mon avis. Hey, what's up, ma c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo critique et je vais revenir sur le film Les Mignons 2. Alors oui, je sais, ça date un peu, le film est sorti le 6 juillet, nous sommes le 14 septembre au moment où je filme, je suis un peu en retard mais j'avais très envie de faire cette vidéo, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la filmer, de la faire maintenant au final. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite cette vidéo et je vais commencer tout d'abord avec le scénario du film. Les Mignons 2, c'est en fait la suite du premier film Les Mignons qui est sorti en 2015. Ici, on va suivre nos protagonistes avec alors, pas un nouveau personnage, mais un personnage qu'on connaît très bien et il s'agit de Gru. En effet, Gru était apparu à la fin du film Les Mignons, nous disons alors une suite des Mignons avec ce personnage. Donc ce deuxième film qui est sorti il y a un moment maintenant est une suite du 1, donc c'est pas forcément obligé, mais moi je vous recommande de voir le 1 avant de voir le 2. C'est vrai que parfois on peut avoir une suite qui n'a pas forcément de logique avec ce qui s'est passé dans le premier, mais là c'est vraiment une continuité des aventures des Mignons et de leur histoire. Donc ici on retrouve Gru enfant et qui se prépare à auditionner pour faire partie du groupe de méchants, de son groupe de méchants préféré, mais tout ne va pas se passer comme c'était prévu et les Mignons vont devoir partir dans une aventure et aller sauver leur boss. Je vous avoue qu'en regardant le trailer, j'ai eu un peu peur de ce film. J'avais justement peur que ça devienne un moi moche et méchant plutôt que un mignon. Enfin, en fait, ouais, j'avais peur que le film me donne l'impression de voir un moi moche et méchant, que les Mignons soient du coup un peu moins présents, enfin un peu moins mis en avant, puisque on a justement le personnage de Gru qu'on connaît très bien qui arrive dans ce deuxième opus. Mais en regardant le film, ce n'est pas du tout le cas. En fait, en voyant le film, j'ai vraiment vu un Les Mignons 2 et pas un moi moche et méchant, je ne sais pas combien, genre. On va dire que le film, enfin moi comment je l'ai vu, c'est le film était visé en une première partie qui, on va dire, je sais pas moi, dure 10-15 minutes, où c'est vraiment focus sur Gru enfant, Gru dans sa vie en fait de méchant qui va auditionner pour faire partie de son nouveau groupe. Et ensuite les Mignons reviennent très vite reprendre leur place de personnages principaux. Donc ils reviennent reprendre leur place de personnages principaux. Et voilà. Donc ici Gru a ses propres scènes aussi, il n'est pas un personnage effacé, il a ses propres scènes, on le voit évoluer dans un monde où en fait il n'a pas forcément tous les codes encore. C'est vraiment un film super drôle, j'ai énormément ri en regardant Les Mignons 2, je me demande même si j'ai pas plus rigolé dans le 2 que dans le 1, c'est vraiment à mourir de rire et l'histoire est franchement sympa. Moi j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé ce 2. J'ai aussi du coup bien aimé voir comment le film évolue et comment ça avance petit à petit. Donc plus on avance dans le film, plus il se passe de choses et j'ai bien aimé cet aspect là et comment ils ont fait le film tout simplement. Maintenant revenons un peu plus sur les personnages. Je vais commencer tout de suite avec les Mignons. Donc dans le 1 on suivait 3 Mignons plus précisément. C'était du coup Bob, Stewart et Kevin, si je me trompe pas dans les noms, normalement c'est bien ça. Ici c'est toujours le cas, c'est toujours les mêmes 3 personnages qu'on suit qui sont trop drôles, qui sont tous dans des situations, mais vraiment des situations à mourir de rire. Mais on a une petite particularité dans ce 2 puisque on a un nouveau mignon qui est un peu plus mis en avant et il s'agit d'un mignon qui s'appelle Otto, qu'on voit d'ailleurs dès le trailer des Mignons 2. C'est ce personnage qu'on voit, vous voyez, il me semble que ouais, c'est dans le trailer où on a ce petit extrait en fait du film où Otto explique que la pierre qu'il était censé garder, il ne l'a plus. Et c'est ce personnage qui est mis en avant dans Les Mignons. Alors ça reste un personnage secondaire, mais il a quand même ses propres scènes puisqu'il va vivre
des choses un peu différentes. Il va pas en fait suivre tout le temps Kevin, Bob et Stuart. Il y a un moment où voilà, on évite de spoiler un peu, mais il va se passer des choses qui vont faire que ce personnage va être à part et avoir ses propres scènes. J'avoue, des fois il est un peu fatigant, mais il est quand même assez drôle et bon, au final je l'aime bien aussi ce personnage, même si des fois il est un peu énervant genre. Et même les personnages du coup de Kevin, Bob et Stuart, surtout Kevin, des fois il est un peu bonne. Disons que c'est un personnage assez particulier. Maintenant, on va parler du personnage de Gru. Donc, comme je l'ai dit dans le film, Gru est enfant. On a toujours connu Gru adulte dans Moi Moche et Méchant. On a eu quelques scènes où on revoyait vite fait son enfance, mais pas tant que ça au final. Et Les Mignons 2, c'est vraiment une façon pour nous d'en apprendre plus, enfin de voir un peu plus Gru pendant son enfance, quel genre d'enfant c'était, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans sa vie avant Moi Moche et Méchant. Et je trouve ça vachement cool en fait, parce que là c'est vraiment les débuts de tout, c'est ses débuts en tant que méchant, ce qu'il va apprendre. Et c'est vraiment, j'ai vraiment bien aimé cet aspect du film et comment ils ont mis Gru en valeur et ses propres scènes à lui. Voilà. Et je trouve ça cool, c'est vraiment les débuts de tout en fait, c'est ses débuts en tant que méchant, c'est ses débuts avec les mignons. Et j'ai bien aimé du coup comment Illumination a réussi à mixer tout ça, une histoire avec les mignons, Gru pendant son enfance. Et j'ai bien aimé comment ils ont réussi à faire ça sans pour autant nous en faire un Moi Moche et Méchant et qu'on oublie en fait que c'est en fait un film Les Mignons qu'on regarde. Non, ici c'est vraiment bien un film Les Mignons, mais avec des scènes de Gru, avec un retour sur l'enfance de Gru. Et franchement, Illumination a bien réussi son film. Ensuite, on a le personnage de Wild Knuckles, si je prononce bien son nom, qui est du coup un nouveau personnage ici dans le 2. C'est un personnage que personnellement j'ai beaucoup aimé, surtout plus on avance dans le film en fait, parce qu'on apprend énormément de choses sur lui et pourquoi il se comporte de la sorte. Et c'est un personnage qui, moi je pense que il fait partie clairement de mes personnages préférés du film. Et voilà, et c'est un personnage top. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et c'est un personnage aussi très important dans la vie de Gru que vous découvrirez si vous allez voir Les Mignons 2 ou si vous avez déjà vu Les Mignons 2, vous savez pourquoi c'est un personnage on va dire important pour Gru. Et je voulais parler ensuite vite fait d'un personnage qu'on connaît tous très bien si on a vu Moi Moche et Méchant et qui apparaît dans ce film Les Mignons 2 et j'ai été agréablement surprise et extrêmement contente de le voir. Il s'agit du professeur Nefario. Et oui, Nefario apparaît dans le film Les Mignons 2. Alors peut-être que ça pouvait être évident pour certaines personnes, pour moi ça ne l'était pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à le voir ici. Alors là, au moment où on voit Nefario, il est très jeune. Faut dire qu'entre Gru et Nefario, il y a une différence d'âge assez grande, il me semble. Donc là, Gru est enfant et Nefario est un jeune adulte, je dirais. Je sais même pas quel âge je lui donnerais là. Je ne sais plus. Son âge n'est pas dit, mais il travaille dans une petite boutique de musique. C'est tout ce que Nefario fait de base. On connaît le personnage de Moi Moche et Méchant. C'est notamment lui qui s'occupe de faire tout ce qui va être, je crois, les gadgets de Gru qu'il est censé utiliser pour faire le mal. Ici, dans le film de Les Mignons 2, Nefario et Gru ne travaillent pas encore ensemble. Donc là, c'est vraiment les rencontres entre les deux. C'est un personnage qu'on va pas voir énormément dans le film. Il a sa petite scène, mais c'est vraiment très rapide. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir, vraiment. On ne sait pas encore que c'est Nefario jusqu'au moment où on voit en fait sa petite... Il a une petite... il a son nom en fait qui est inscrit sur son t-shirt. Voilà. Enfin, il a un badge en fait qui est sur son t-shirt. Il a écrit son prénom et on le voit un petit peu après. Donc le personnage est introduit, il est là, il parle un peu avec Gru. Et puis ensuite, tu te rends compte en regardant ce petit badge que mais c'est Nefario. Donc ça fait très plaisir de voir ce personnage dans Les Mignons 2. Voilà, même si c'était très rapide, ça fait toujours plaisir. Maintenant revenons sur l'animation. Alors vraiment au niveau de l'animation, il n'y a rien à dire. Franchement, pour moi c'est top.
c'est vraiment top. Et je trouve que de toute façon Illumination, je trouve qu'ils font toujours du bon travail en termes d'animation. Je vous avais dit notamment dans ma vidéo critique de Tous en scène 2 à quel point ils m'avaient bluffé, surtout avec les scènes de performance qui étaient juste magnifiques. Et là dans Les Mignons 2, franchement c'est top, c'est énergique, enfin il y a de l'énergie, on a même des scènes de combat auxquelles je m'y attendais pas du tout, et franchement ça fonctionne, ça marche, franchement moi j'ai rien à dire au niveau de l'animation. Illumination ont géré comme d'habitude. Pour conclure, Les Mignons 2 pour moi c'est un très bon film avec pas mal d'humour et qui est surtout bien fait. Ça reste fidèle au premier, c'est une suite qui nous permet d'en apprendre plus sur les personnages du Gru et sur son enfance, et franchement moi ça me fait plaisir de voir un film comme celui-là. C'est tout ce que j'ai à dire sur le film des Mignons 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Voilà, j'irai lire les commentaires et y répondre et voir ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos de ce genre. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!